lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Bon, c'était le 24 février 2022. La Russie envahissait l'Ukraine. Sur terre, sur mer, dans les airs. Et il y a des manifestations, des rassemblements commémoratifs qui ont lieu à Ottawa, dans d'autres villes aussi canadiennes, pour marquer cette, je dirais pas le 4e anniversaire, ça se dit pas, on célèbre rien, de cette invasion russe de l'Ukraine. On pense aussi à des hommages aux victimes et des appels à la paix. Dans plusieurs villes, on va faire des lectures de non-discours publics, moments de silence. C'est une invasion, c'est une guerre qui s'explique en découvrant la nature de Vladimir Poutine. Mais on dirait qu'on est impuissant à l'arrêter. Avec nous, Michael Chouek, qui est président du Congrès des Ukrainiens canadiens au Québec. Monsieur Chouek, bonjour. Bonjour. Merci pour la chance de discuter avec vous. Oui, merci d'être là à l'émission. D'abord, expliquez-nous ce qui se passe aujourd'hui là, pour souligner ce quatrième année d'invasion russe en Ukraine. Alors, c'est un moment où partout au monde, les communautés ukrainiennes se rencontrent justement pour commémorer, marquer les 4 années de la guerre génocidaire menée par la Russie. Partout au monde, il y a près de 600 villes avec plus de 80 pays qui manifestent. Au Canada, plus de 80 événements dans 39 villes. Et au Québec, on a 5 villes qui participent avec plus de 11 événements. Les 5 villes sont lesquelles? Au Québec, c'est Montréal, la ville de Québec, Granby, Sherbrooke et Lévis. OK. Là, c'est l'impasse, M. Chouek. C'est impossible de négocier avec Poutine. C'est quoi les options, là? C'est quoi l'espoir que vous avez? Alors, dans un premier temps, on est très, très, très content de la résilience et fiers de la résilience du peuple ukrainien. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucun pays qui veut la paix le plus que l'Ukraine. C'est le pays au monde qui veut le plus de la paix sur la terre. La Russie veut l'Ukraine. Fait que c'est pas compatible du tout. Si la Russie arrête de se battre aujourd'hui, c'est la fin de la guerre. Mais si l'Ukraine arrête de se battre, c'est la fin de l'Ukraine. Alors, on continue. Mais là, on parle de quoi? Du côté ukrainien, 500 000 blessés ou disparus, 140 000 morts sur ce nombre. Du côté Russie, 1 200 000 blessés ou disparus. Sur ce nombre, 325 000 morts. Ça profite à qui, tout ça, là? Ça profite pas. On voit que la Russie, Poutine a complètement échoué, mais pour raison il ne peut pas arrêter. Fait que c'est l'expansion de l'Empire russe. On sait que Poutine, lorsqu'il est venu au pouvoir, il s'est exprimé là-dessus. C'était très clair. Il avait vu que la dissolution de l'Union soviétique, c'est la plus grosse tragédie du monde. Et puis, depuis ce temps-là, il s'est mis pour reconstruire l'Empire russe. Alors, dans les premières années, il a essayé de le faire plus pacifiquement. Ça n'a pas marché. Alors, il a décidé en 2014 d'aller prendre la Crimée puis une partie du Donbass. Ouais. Ça non plus, il a échoué là-dessus. Fait qu'en 8 ans plus tard, il a décidé de vraiment monter une campagne génocidaire sur le peuple. Et puis 4 ans plus tard, on voit encore qu'il est en train d'échouer. Mais en même temps, M. Chouek, là, on dirait que c'est une cause perdue pour l'Ukraine. L'Occident, juste le Canada, a mis plus de 23 milliards de dollars. Là-dessus, il y a 6,5 milliards en aide militaire directement à l'Ukraine. Les pays contribuent financièrement. On en a l'évaluation, il y en a pour 800 milliards de dollars pour reconstruire le pays. C'est pas désespérant pour vous, ça? Pas du tout. Parce que ce qu'on sait, c'est que une des choses, on veut supporter une paix juste. Une partie de ça, c'est de faire payer la Russie. La Russie, il y a plus de 300 milliards de biens dans l'Occident. Et puis, on pourrait facilement prendre ces argents-là, s'il y a une volonté de le faire, pour vraiment donner ces fonds à l'Ukraine pour la défense et la reconstruction.
Fait que c'est une décision politique, mais les argents sont là. Mais là, il y a le président ukrainien, M. Zelensky, qui affirmait que Poutine a déjà commencé la Troisième Guerre mondiale. Annoncer ça, ça veut dire que ça prend l'implication de l'Ouest, de l'Occident. On va pas... tu sais, la réflexion, M. Chouac, c'est qu'on va pas envoyer des hommes et des femmes à la guerre mourir pour le territoire ukrainien. L'Occident ne fera pas ça. C'est pas pour l'Ukraine, c'est pour l'Ouest, l'ensemble de l'Ouest. Parce que si jamais l'Ukraine tombe, c'est clair, Poutine il s'est prononcé là-dessus. Le prochain pays, c'est un pays de l'OTAN. Et ça, c'est ça qui déclenche la Troisième Guerre mondiale. Alors, si l'Ouest veut prévenir justement une Troisième Guerre mondiale, aider l'Ukraine à gagner. Si jamais l'Ukraine tombe, le prochain, c'est ça qui va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais est-ce qu'on est mou face à la Russie? Là, Trump est allé négocier, dit-il, avec Poutine. Ça n'a rien donné. Le Canada a envoyé Chrystia Freeland, l'ancienne ministre des Finances du Canada, ancienne vice-première ministre, conseillère au développement économique de l'Ukraine. À quoi ça sert, ça, M. Chouac? Toutes les négociations. Alors, ce qu'on voit avec les négociations, c'est que, encore une autre fois, Poutine, il joue un jeu de négociation, mais il se tient jamais à sa parole. Alors, on sait que l'administration Trump poursuit une politique d'apaisement envers la Russie, mais ça ne fonctionne pas. L'apaisement ne fonctionne jamais. Il faut aider l'Ukraine à se battre, à se défendre, à augmenter. Il y a des actes qui ne se font pas maintenant, qui devraient se faire. Par exemple? Et justement, augmenter les sanctions mises en place envers la Russie, appliquer les sanctions secondaires sur les pays qui continuent d'acheter le pétrole et le gaz de la Russie, supporter un tribunal international qui tiendra la Russie responsable pour les crimes de guerre, les crimes surtout envers les enfants, et de demander de retourner les dizaines de milliers d'enfants ukrainiens kidnappés et enlevés par la Russie. Et, encore une autre fois, comme j'ai mentionné, faire payer la Russie avec les milliards, les 300 milliards de dollars de biens déjà dans l'Ouest. Craignez-vous un désintérêt, une lassitude de la part de l'Occident là, face au conflit en Ukraine? Je pense que ce que l'Occident est en train de voir, l'Ukraine, ça fait plus de 100 ans, peut-être 350 ans, qu'il le voit. Alors, c'est du nouveau pour l'Occident. Et si on voit ce que l'Occident fait aujourd'hui, si l'Occident l'aurait fait il y a 4 ans, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Alors, de plus en plus, on voit que la réalité, c'est de prévenir la Troisième Guerre mondiale, qui est justement une attaque sur un pays de l'OTAN. Et justement, l'Europe et l'OTAN et l'Occident commencent à comprendre que Poutine n'arrêtera pas. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'il arrête? Que les pays de l'Occident les pays de l'OTAN envoient des troupes? Non, pas nécessairement des troupes, c'est les armes. Fermer le ciel sur l'Ukraine. Il y a des bombes qui continuent à tomber. Il y a une guerre génocidaire devant nos yeux. On sait que Poutine est en train il essaie de détruire l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Ouais. Il est en train de bombarder les hôpitaux, les écoles, les blocs appartements. C'est du génocide devant nos yeux. Alors, l'Ouest, oui, a envoyé des armes à l'Ukraine. L'Ukraine est le seul pays qui est en train de payer le prix avec les vies de sa population. Alors, il faut juste... Avant qu'on se quitte, M. Chouac, est-ce qu'on a une idée, nous, en Occident, des dégâts, des perturbations, des dommages autant sur le pays que sur la population ukrainienne? Alors, sur le pays, j'ai pas les données, mais c'est plus de 500 milliards ou 800 milliards, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. On parle de 800 milliards, oui. Oui. Sur la population, c'est ça qui est difficile.
On a des ressortissants ici au Québec que leurs pères sont encore sur le champ de bataille. 4 ans plus tard, je ne peux pas croire que l'Occident n'a pas le pouvoir d'arrêter cette guerre rapidement. Et ce qu'il faut faire, c'est juste avoir la volonté de se mettre devant Poutine puis de lui dire c'est assez. Ouais. Et Poutine, il comprend juste la force, pas de négociation. Donc, on manque de Juste courage. la force. Pardon? On manque de courage. Un peu, je dirais. Mais ça sent bien. Bon, écoutez, Mais merci. très lentement, trop lentement. Je comprends. Michael Chouac, président du Congrès des Ukrainiens canadiens au Québec. M. Chouac, un gros merci. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir.